bonsoir. Présidentielle 2025, c'est le programme spécial de STV qui va nous conduire jusqu'au scrutin du 12 octobre prochain. Tous les jours de 18h30 à 18h50. Ce samedi, nous sommes avec trois invités qui nous aideront tout à l'heure à décrypter le thème de cet après-midi. Mais vous le savez, ils sont désormais 28 candidats déclarés au moment où nous entrions dans ce studio pour le scrutin. Donc une configuration inédite, on le dira, marquée par la présence des figures emblématiques et historiques des grands partis politiques, mais aussi des autres candidatures indépendantes et de nouveaux visages qui entendent incarner l'alternative. Dans ce contexte de forte effervescence, les prises de position se multiplient. Parmi elles, celles des chefs religieux, souvent respectés, parfois redoutés, toujours écoutés. Certains prônent la paix et la neutralité, d'autres semblent plus engagés et quelques-uns n'hésitent plus à afficher leurs préférences. Alors, question posée pendant que les cartes se posent également, que les stratégies se mettent en place et que le peuple s'apprête à choisir. Nous nous interrogeons donc, le trop-plein de candidatures est-il un signe de vitalité démocratique ou de confusion stratégique et surtout, quelle est la place des leaders religieux dans une élection présidentielle? Influence morale ou interférence politique? Le thème tel que formulé ce soir, dépôt de candidature, le bulletin de foi ou le vote ou le bulletin de foi ou de vote. Bonsoir madame, messieurs, on dit bonsoir également à Raymond Bimi qui représente le candidat Paul Biya. Ce soir, il est du RDPC. Bonsoir Raymond. Bonsoir, député Tongo, bonsoir à nos respectables companistes, bonsoir à vous, nombreux téléspectateurs à travers le Cameroun. C'est un plaisir pour nous d'être là. Nous sommes heureux de vous recevoir également ce soir. Vous n'êtes pas un inconnu de notre média. Merci de cette amitié que vous nous renouvelez. Blaise Taka, bonsoir. Bonsoir, député, bonsoir aux camarades du RDPC, bonsoir à tous les téléspectateurs du Cameroun et de la diaspora. Nous pensons que ce soir, nous allons faire un débat constructif. Vous avez des camarades du RDPC? Camarades politiques? Camarades politiques, nous sommes tous des camarades. Vous êtes effectivement du SDF, donc vous représentez ce soir ici le candidat John Frundi. On attend, il a confirmé qu'il sera là. Joshua aussi. Pardon. Oh, pardon. Le candidat Joshua aussi, c'est vrai que... une pensée, une fois de plus, pour... le président emblématique, John Frundi, désormais c'est donc Joshua aussi, qui conduit le SDF. On attend Cheikh Ibrahim Moubarak Mbombo, le grand imam de la mosquée centrale, qui sera là d'un moment à l'autre. Il nous a convaincu de sa présence dans ce studio tout à l'heure. Mais en attendant, je suggère qu'on prenne la petite transition et on revient derrière pour les 2 ou 3 éléments consacrés à cette première partie. Dans l'émission par une forme de round-up, c'est-à-dire un ramassé de l'actualité autour des élections présidentielles. Ce qui s'est passé déjà hier, vendredi, le 18 juillet 2025, c'est dans cet élément que nous propose Léla Renganzeu. Et de 2 pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Après celle de Paul Biya ce 17 juillet 2025, la commission de réception des dossiers de candidature a reçu à Elekam par pli fermé d'un agent de Campos le dossier de candidature de Taylor Onana Léon, militant du RDPC, conseiller municipal à Monatélé dans le centre. Sur la plateforme Évolution de réception des dossiers de candidature, son nom apparaît bien en 13e position. Le premier dossier que nous venons de recevoir par lettre recommandée, voie postale donc, nous a été déposé par responsable de la campus, voici là-bas au fond, et le dossier du candidat Taylor Onana Léon. Il se présente sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le chef de l'État perd-il tous ses soutiens d'antan? Après Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, tous 2 candidats à la présidentielle de 2025, un ancien soutien de Paul Biya annonce lui aussi quitter le navire. Membre du G20 en 2018,
Bandakani, du nouveau mouvement populaire, ne soutiendra pas Paul Biya en octobre 2025. Nous avons décidé que nous n'allons pas soutenir le président patriarche. Et que non seulement on ne le soutient pas, mais aucune force politique n'aura notre soutien. Donc, alors, c'est une position assez originale. Nous l'assumons et nous l'assumerons jusqu'au bout. La région de l'Est aura-t-elle un statut particulier dans la République du Cameroun si, au soir du 12 octobre 2025, Roger Chantal Tshule est le nouveau président du Cameroun? Le président de Debout Cameroun est venu déposer solennellement la candidature de ce parti politique qui a la prétention de représenter tous les Camerounais, mais principalement ceux oubliés, méprisés, insultés de la région de l'Est. Si je ne sais pour qui parler, c'est bien pour ceux-là, pour ceux de l'Est, très souvent ignorés de tous les plans quinquennaux, est-ce qu'il y en a encore, que nous ne voulons pas. Et à Elections Cameroun, les dossiers de candidature s'accumulent. Maurice Kamto, Bello Bouba Maïgari, Issa Tiroma Bakari, la date limite approche. Avant qu'il essaie peut-être de poursuivre un reportage, je dis bonsoir au docteur Ibrahim Moubarak Mbombo, le Tchèque, le grand imam de la mosquée centrale, le président de l'Union islamique du Cameroun. Tchèque, bonsoir. Bonsoir, mon frère député, grand imam, président de l'Union islamique du Cameroun. Merci infiniment de votre présence ce soir. Avec vous. L'honneur est le mien d'être à la STV. Vous allez nous accompagner évidemment dans le décryptage de l'actualité autour de l'élection présidentielle. On poursuit donc avec ce deuxième et dernier reportage qu'on aura pour vous. Il s'agit des dépôts de candidature qu'on a observé hier du côté de Yaoundé. C'est dans ce reportage, cette fois-ci, de Orient Duncan. Dans cet océan de candidatures qui semblait plutôt calme, une grosse vague. Le dossier que nous venons de recevoir par lettre recommandée, voie postale donc, nous a été déposé par le responsable de la campus, voici là-bas au fond, et le dossier du candidat Taylor Onana Léon. Il se présente sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le 13e suit la liste des dépôts de candidature à Elections Cameroun, Léon Taylor Onana. Il poursuit ainsi un processus démarré au début de ce mois de juillet lorsqu'il a annoncé sa candidature justifiée par l'impossibilité d'une candidature statutaire du président Paul Biya. Deux candidats du même parti, c'est certainement une affaire à suivre. Le siège de l'ECAM à Yaoundé a reçu du beau monde ce vendredi 18 juillet, quelques 72 heures avant la date limite de dépôt de candidature. C'est l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, qui a ouvert le bal. Le dossier de Bello Bouba Maïgari est déposé par le sénateur Pierre Flambon-Gayap. Cette délégation est composée, comme vous le voyez, de jeunes, de femmes, pour témoigner de l'importance que le candidat Bello Bouba accorde à la jeunesse et aux femmes pour régler les problèmes que ces catégories rencontrent dans notre pays. Cette délégation est également composée d'ingénieurs, d'administrateurs civils principaux, de chefs d'entreprise, de start-upers, mais également de jeunes sans emploi, pour témoigner de l'importance de la formation de qualité, mais aussi de la nécessité de régler définitivement et durablement la question de l'emploi des jeunes. Quelques minutes plus tard, Maurice Kamto fera son entrée accueilli par une foule de militants et sympathisants du MRC. Le dossier de candidature sous la bannière du Manidem sera déposé. Roger Chantal Tshule de la formation politique Debout le Cameroun vient particulièrement en défenseur des Camerounais marginalisés de la région de l'Est. Nous avons donc consacré à cet usage républicain qui est de se présenter officiellement. Nous avons déposé la candidature de Debout le Cameroun. Le reste du processus se poursuivra. Mais je vous promets qu'ensemble, nous allons faire bouger les choses, qu'ensemble, nous allons travailler avec toutes les forces qui pensent que l'Est compte. Parce que désormais, à l'Est,
il y a des gens qui comptent et je pense en être le principal porte-parole. Ce vendredi enregistrera également la candidature de Tomaino Ndamdjouya de l'Union démocratique du Cameroun UDC. Un phénix est en lice, c'est Isaac Merlin Simon Mambou de l'Union des populations africaines UPA. C'est avec un profond sentiment de respect indéfectible que je prends l'engagement de servir la nation camerounaise. Je suis Simon Mambou, président général de l'Union des populations africaines, parti panafricaniste, avant-garde panafricaniste, créé en 1996, 3 fois déjà l'élection camerounaise, c'est-à-dire en 1997, en 2004 et en 2011, avec Feu Hubert Kamga, puisqu'ils le connaissent très bien. Et aujourd'hui, nous avons tenu à faire en sorte que le parti puisse renaître de ses cendres et aller de l'avant. Le 18e sur la liste, c'est Issa Tirouma Bakari du FSNC, qui se dit conscient de l'immense travail qui l'attend et qui doit être fait pour donner aux Camerounais de voir des lendemains exceptionnels. Il faut également noter les candidatures indépendantes de Hervé Choupo-Kamgen et Syria Clément. Ce qu'on peut retenir, mais pour faire plus actuel, retenez que ce samedi, on a enregistré 3 nouvelles candidatures, ce qui porte donc le total des candidatures déclarées à 28. On va les noter. Rem Benjamin, candidat indépendant. Ensuite, on a Eyenga Koumo Jean-Jacques, également candidat indépendant. Et enfin, Kainbing, Promise Kainbing. J'espère que je prononce bien, je m'en excuse si ce n'est pas le cas. Pour la réconciliation démocratique du Cameroun uni, RDCU. Voilà les 3 candidatures nouvellement inscrites ce jour du côté de Eleka Mayaoundé. Alors, tout à l'heure, on va, dans le cadre de nos éditions d'information dès 20h, vous pourrez revoir également tout ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment la conférence de presse donnée à Yaoundé par le désormais candidat du Manidem. Il était aux côtés du président de ce parti-là, Maurice Kamto, Anissa Ikané et Jean-Michel Nitieux, qui lui porte le président du FCC, qui est représentatif également pour la coalition ou alors l'alliance APC. Tous ont donné une conférence de presse et ces éléments d'information-là, vous les retrouverez à partir de 20h dans notre édition du journal bilingue de ce soir. Alors, Raymond Bimi, bon, je pose d'abord Biri, pardon. Je pose la question à vous tous, mais je commence avec vous. Ce nombre, j'ai envie de dire, impressionnant de candidatures, je veux dire, pour vous, c'est le reflet de la vivacité démocratique ou simplement ça vous inspire un autre commentaire? Oh, plus ou moins l'une ou l'autre des hypothèses que vous avez évoquées. Il faut savoir que ça dépend aussi du système politique dans lequel nous nous trouvons. Et il s'avère que le système politique du Cameroun est un système multipartiste. Il n'est pas un système bipartiste comme on a le cas aux États-Unis avec 2 grands partis qui dominent la scène politique et qui sont les principaux acteurs qui concourent pour le suffrage universel. Ou en Angleterre tout simplement. Au Cameroun, c'est un multipartiste, ça veut dire que c'est plusieurs partis politiques plus ou moins représentés localement qui concourent à l'expression du suffrage universel, c'est-à-dire à l'élection du président de la République. Et dans cette configuration de multipartisme, nous pourrons conclure, premièrement, sur la forme qu'il s'agit tout simplement d'une vitalité démocratique aussi. Pourquoi? Sans revenir au fond. Sur le fond, maintenant, on pourra traiter la question autrement, mais sur la forme comme ça, je pourrais attester que c'est une forme de vitalité tout simplement, parce qu'un certain nombre de ces partis ont des représentants, des élus sur le plan local tout simplement, et c'est de bonne guerre qu'ils aspirent à gouverner le Cameroun tout simplement. D'accord. Alors Blaise, avant peut-être de prendre la parole, je précise aux téléspectateurs qui pourront également participer de façon interactive à l'émission à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran, 674 569 521. Ce numéro leur permettra d'envoyer leur contribution en termes de questions ou d'éléments d'information supplémentaires et nous allons les relayer autant qu'on le pourra tout au long de l'émission. Blaise, vitalité démocratique ou autre commentaire?
Oui, en apparence, on dirait que c'est de la vitalité politique, parce que de la vivacité ou de la vitalité, parce que le RDPC profite de cet imbroglio de multiplication de candidatures pour imposer ou bien pour implémenter le machiavélisme qui est les motifs. Parce que si on a une vingtaine de candidatures, parce qu'on n'a pas encore adopté, est-ce que ça veut dire qu'on a une vingtaine d'idéologies? Alors, qu'est-ce que le RDPC gagne dans ça? C'est qu'en multipliant les candidatures, parce qu'il y a les candidatures qui sont des fabrications du RDPC et qui sont là pour disperser les voix de l'opposition. Vous voyez, en 2018, le président Biya a gagné avec 2 500 000 voix, parce que quand les gens comprennent 90 ou 91%, ils croient que c'est 6 millions de voix. Alors, on avait 700 millions d'électeurs. Mais il a eu seulement 2 500 000 voix. Ça veut dire... 7 millions d'électeurs. Oui, c'était 7 millions d'électeurs en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes à 8 millions. En ce moment, c'était 7 millions. Mais il a eu 2 500 000 voix. Ça veut dire que l'opposition pouvait gagner. Que ce soit coalisé ou non coalisé, l'opposition pouvait gagner. C'est les abstentionnistes qui ont fait que l'opposition ne puisse pas gagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, si jamais les abstentionnistes décident de voter, alors il faut éparpiller ces voix. C'est pour ça qu'il y a multiplication des candidatures. Et c'est de bonne guerre, non? C'est de bonne guerre parce qu'ils veulent conserver le pouvoir et nous voulons récupérer le pouvoir. Mais est-ce que c'est une guerre saine? Est-ce que c'est la saine démocratie? Est-ce que c'est ça qu'il faut pour que le pays se développe? Parce que si on doit confisquer le pouvoir, si on doit conserver le pouvoir en utilisant les méthodes qui ne sont pas des méthodes démocratiques, parce que quand on fabrique les candidatures, je ne sais pas si c'est de la démocratie, il faut laisser l'expression populaire prendre le dessus, c'est-à-dire que les partis qui ont pignon sur rue doivent s'imposer. Pas qu'on va fabriquer les candidats et les candidatures à la dernière minute. Check. Vitalité démocratique ou autre commentaire? Oui, je crois que c'est l'expression des libertés. D'accord. Ils expriment leur liberté d'être des candidats. Bien sûr. En postulant, en déposant leur dossier, en finalisant, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler les formalités de candidature. Donc, si on le voit dans ce sens, on peut dire qu'il y a une certaine évolution démocratique dans la scène politique camerounaise. C'est cette approche, c'est cette vision que nous lisions, que nous observions de l'extérieur, en voyant qu'effectivement, plus de nos jours, les Camerounais parlent assez plus politique que par le passé. Et l'engouement que nous regardons dans les kiosques, dans la rue, c'est tout le monde qui est intéressé à l'élection présidentielle. Et je crois bien que ça doit pouvoir motiver les associations politiques à pouvoir, n'est-ce pas, faire... recruter davantage. Dans ceux-là qui se lancent dans le débat. Voilà. Et je crois même d'ailleurs, lorsqu'on parle du nombre de personnes qui aujourd'hui ont pu faire les démarches qu'il fallait pour être inscrits dans les listes, et que le nombre a d'ailleurs évolué pour ce que vient de dire mon copanéliste tout à l'heure, on sent bien de l'engouement. On l'a vu lorsque Elecam faisait des tours partout. On a vu que les partis politiques ont répondu aux différents appels et qu'il y a eu plus d'inscrits que par le passé. Cela dit, venons-en au thème de ce soir, dépôt des candidatures, bulletin de foi ou de vote. Question d'entrée également. Je commence cette fois-là avec vous, Blaise. On a récemment entendu un certain nombre de religieux prendre la parole, pour certains prendre position clairement en faveur ou contre l'un des candidats, pour d'autres interpeller la conscience nationale pour un moment démocratique dans la paix, l'apaisement et l'inspiration divine. Pour d'autres encore, plus de neutralité. Que vous inspire cette prise de parole des hommes religieux à l'occasion de ce grand moment de la vie politique nationale? Oui, normalement, dans un pays démocratique qui marche dans les normes, les religieux devaient s'occuper de la promotion de la foi. Ils doivent
amener les fidèles ou bien les populations à un sens de discernement pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, pour que le jour du vote, qu'ils puissent savoir choisir ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien. Mais quand on se retrouve au niveau où les religieux prennent position, il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'ils sont sous pression des fidèles ou bien des populations, des électeurs qui souffrent, qui se sentent mal à l'aise avec la gestion du RDPC. Et avec ça, le religieux ressent ça sur lui. Il ressent ça parce que chaque jour, il a les plaintes, il a des confessions, et puis il est obligé par moment de se dépasser, de se surpasser et de prendre position, alors que dans un pays normal, il devait s'occuper à former les fidèles, à opérer un bon choix lors des élections, d'abord à s'inscrire pour un acte républicain. Tout religieux, tout croyant doit d'abord s'inscrire sur la liste électorale, c'est ce qu'il devait promouvoir. Et ensuite, tous devaient aller voter en faisant le bon choix en fonction de qui peut faire quoi, qui apporte le projet, et non pas le choix sur les personnes. Il ne faut pas de choix fixés sur les personnes, mais le choix fixé sur les idéologies, sur les projets. C'est ce que les imams, les pasteurs devaient faire. Mais quand on se retrouve avec ceux qui prennent déjà position, on se dit que c'est déjà un pays à l'envers. Mais pendant ce temps, il y a encore des religieux qui tiennent encore et qui pensent qu'il faut rester humble, il faut rester dans la foi, il faut rester religieux. Mais il y a aussi un moment, c'est que ces religieux qui prennent position, c'est toujours au profit du RDPC. C'est pour ça que le RDPC promeut cela. Non, vous ne pouvez pas le dire. Parce qu'il y a les religieux qui sont manipulés par le RDPC. On a vu certains quand même de l'Église catholique qui ont clairement demandé effectivement le départ avec des termes quand même et même des épithètes un peu excessifs. On l'a vu au nord. Certains grands... D'accord. Il y a ceux qui le font, mais si on regarde le passé, on verra qu'ils étaient aussi en alliance avec le RDPC. Et que subitement... Non, on peut pas le dire. Il y a beaucoup de religieux qui ont été... Quand je regarde les prises de position, par exemple, du père Lado, pour ne citer que lui, oui. Vous voyez bien que... D'accord, nous sommes d'accord. Le père Lado, nous sommes d'accord avec ses positions. Il n'y a pas que lui. Oui, je prends l'exemple sur lui. Il y a celui de Yagua, il y a par ici, par là. Voilà. Mais est-ce que la souffrance a commencé aujourd'hui? Est-ce que depuis, il n'était pas là quand les populations souffraient? Je suis d'accord avec eux. Le cardinal a passé toute sa vie, monseigneur, le cardinal Toumi de regretter mémoire a passé toute sa vie à donner le conseil au RDPC et à l'opposition. Non, du tout. Au contraire, il était, j'ai failli dire, on aurait pu penser qu'il est antisystème. De la mémoire de Christian Toumi, nous ne pouvons pas dire qu'il a pris position pour un leader ou bien pour... Je crois pas, je ne sais pas. Il a pris position au moins contre le pouvoir. Voilà, c'est ce que le religieux doit faire. Voilà. Il doit prendre position contre les vices, contre l'état de la société, contre tous ceux qui mettent la société en mauvaise posture. Merci. Mais pas prendre position pour un leader, c'est ce que je voulais dire. Vraiment. Vous voyez que à force de tout placer le RDPC comme responsable de tout, on finit par se mélanger les pédales. Et c'est le cas de mon copain. Il faut dire, la question que vous posez, c'est le problème du rôle de la société civile, tout simplement, dans les processus démocratiques. En réalité, c'est ça la question. Parce que l'Église s'intègre dans ce qu'on appelle la société civile, avec les universitaires, avec les acteurs du monde de la musique, du sport, avec tous ces acteurs-là forment ce qu'on appelle la société civile. Et dans une démocratie qui fonctionne, qui marche, comme celle du Cameroun, et il va de soi que la société civile, notamment les religieux, ont leur place. Sans vous couper, qui gère la société civile? Vous avez parlé, notez vraiment. Blaise, vous avez un stylo, notez. Vous pourrez revenir après avec les questions. Vous avez parlé, on vous a écouté poliment d'ailleurs aussi. Et je dis donc, dans toute démocratie qui fonctionne normalement, qui se veut être démocratie, comme nous l'avons mimétisé chez les Blancs, toutes ces sociétés civiles, ces acteurs de société civile, parmi lesquels les religieux ont un rôle qui est très important. Alors, rappelez-vous, dans les années 70, les années 80, les années de coup d'État en Amérique latine, rappelez-vous le vent de la démocratisation dans les pays africains en 1990. Pour la plupart des processus de démocratisation qui n'ont pas abouti et où il y a eu rupture de paix, c'est-à-dire qui ont débouché sur de la guerre civile parce qu'on ne s'entendait pas toujours, il faut savoir que c'est la société civile
qui dans ces cas-là a relancé, a régulé ou a relancé le processus de paix tout simplement. Et parmi ces grands acteurs de la société civile, il y avait notamment les hommes d'église. Rappelez-vous comment l'apartheid a été résolu en Afrique du Sud avec Desmond Tutu. Rappelez-vous le rôle que les évêques ont joué au Congo tout seulement pour relancer le processus de paix à un moment où le pays était à sang. Et donc tout ce que nous demandons aux religieux aujourd'hui, c'est qu'en temps de paix, en temps de fonctionnement normal des institutions, ils doivent avoir un discours médian, un discours d'apaisement, un discours de pondération, un discours de modération. C'est eux qui sont garants de la morale et de l'éthique dans la société. Ça veut dire qu'on attend d'eux que quand ça ne va pas, ils interpellent. J'interpelle le RDPC à tenir compte des populations dans ses politiques gouvernementales. Ça, c'est une position d'interpellation. J'interpelle le SDF à intégrer les questions du genre dans ses politiques. Ça, c'est une interpellation. Et c'est tout à fait normal, en temps normal, c'est tout à fait normal. C'est un rôle qui est dévoué à la société civile quand il n'y a pas rupture de paix. Mais ce qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est que, c'est dommage, mais un certain nombre de religions ont pu se disqualifier de ce processus-là. Parce que quand vous tenez en temps de paix un discours partisan, alors que vous êtes détenteur ou dépositaire d'une certaine... Vous êtes garant moral ou de l'éthique de la société, vous vous disqualifiez. Imaginez-vous un seul instant aujourd'hui que, prenons l'hypothèse la plus pire, le Cameroun sombrait. Le Cameroun entrait dans le chaos comme certains le veulent. Vous pensez que les prêtres qui ont convoqué, entre guillemets, le diable, seront qualifiés à mettre les deux parties sur la table? Je ne pense pas. Parce que, automatiquement, une partie trouvera qu'elle a eu hier un discours partisan. Or, si les religieux avaient cette position médiane, c'est tout à fait normal qu'il y ait un problème demain, comme ça se fait au début des années 90, comme ça se fait en Amérique latine. C'est les prêtres, c'est les universitaires, c'est les associations qui se mettent ensemble. Et dans ces pays, c'est eux qui ont constitué ou présidé les commissions nationales vérité et les assemblées constituantes tout simplement pour redémarrer les institutions. Voilà. Check. À l'observation, que vous inspire cette prise de position souvent, mais cette prise de parole plus généralement des religieux dans le contexte actuel? Déjà, cela, ce qu'il faut comprendre, c'est savoir l'utilité de l'autorité morale. Son rôle dans un environnement laïque, démocratique, décentralisé. Il est un citoyen comme tout le monde, mais seulement il a une responsabilité de pouvoir éduquer tout le monde sans exception aucune. Et il exprime ainsi sa propre liberté à pouvoir vouer non seulement le culte, mais aussi enseigner les cœurs. Vous savez si bien, lorsque nous parlons de la lutte contre la corruption, dépravation de mœurs et tout, on évoque là le rôle du religieux. Lorsqu'on évoque la question de corruption et qu'on brave la lutte contre la corruption, on utilise les armes du religieux. D'ailleurs, les institutions qui fonctionnent au Cameroun en matière de lutte contre la corruption a dans son centre les religieux, nous y participons. Et lorsqu'il a fallu organiser le grand dialogue national, nous étions des acteurs. Le cardinal Toumi de Regretté Mouma a été à la tête d'une commission de ce grand dialogue national. Ça veut donc dire qu'en fait les religieux sont au centre de tout. Ils manipulent ce que nous appelons la pédagogie, la méthodologie de transformation de cœur pour que la transparence puisse exister, que le respect mutuel puisse exister et que la haine recule et que le tribalisme ne puisse plus exister. Et bien évidemment, encourager le processus démocratique. Et les maisons de culte ne deviennent pas, n'est-ce pas, les salles politiques, mais demeurent ces salles d'enseignement. Je ne voudrais pas revenir à cette parole qui voudrait qu'on soit disqualifié de dire la vérité, mais cette vérité a ses propres méthodes de transmission. Nous avons appris dans ce travail qu'il y a 3 possibilités de transmettre ces conseils au peuple.
il y a ce qui confère aux responsables, alors il faut que cela soit dit en aparté. On trouve des moyens, des canaux pour pouvoir le reprocher, on ne le reproche pas en public. Et il y a ce qui revient à la société. Cela peut être dit, n'est-ce pas, à la mosquée, et cela peut être dit à tout endroit quand c'est le commun des hommes, n'est-ce pas, qui se retrouve trempé. Et il y a aussi l'autre particularité, c'est que c'est lorsque cela diffère certaines personnes, concerne certaines personnes de la société, ça peut être la jeunesse. On peut parler aux parents, on peut aller aux écoles, on peut trouver des activités à mettre sur pied pour pouvoir les sensibiliser. Mais quant à ce qui concerne, n'est-ce pas, les hommes politiques, et ça il faut le dire sans le cacher, que on est le carrefour de l'ensemble des hommes politiques qui voudraient s'inspirer, qui voudraient se rapprocher de nous pour savoir comment est-ce qu'on voit, n'est-ce pas, comment est-ce que nous voyons le pays et quels sont peut-être nos conseils à en donner. Il y a quelques jours, l'Assemblée, le Parlement d'ailleurs, a interpellé les religieux sur la question genre et qu'on en a répondu pour pouvoir en discuter. Ce qui veut donc dire qu'en fait, le rôle du religieux, c'est de pouvoir moraliser et d'appeler non seulement au respect mutuel, mais au respect des institutions et de veiller à ce que le respect des textes, n'est-ce pas, qui régissent le pays soit respecté. D'accord. Alors Raymond, l'influence morale des religieux peut-elle peser sur le choix des électeurs? Aller à la mosquée tous les vendredis, à la paroisse ou à l'église tous les dimanches, écouter le discours du berger qui prêche, qui sait peut-être donner des orientations, ces actions-là peuvent-elles dicter le choix de l'électeur, même de façon inconsciente, hein, ou qui évidemment s'est mobilisé avec foi. Donc pour faire la question simple, l'influence morale peut-elle peser sur le vote? Oui et non en même temps. Okay. Vous savez, cela dépend du niveau de conviction et de foi que chacun a vis-à-vis du Dieu qu'il sert et celui qui intercède pour lui avec ce Dieu-là, que ce soit le pasteur, que ce soit l'imam, que ce soit, ça dépend. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir un imam, un pasteur, un révérend, un prêtre qui ne sait pas toujours montrer irréprochable du point de vue éthique, du point de vue moral. Pour celui-là, c'est difficile pour le fidèle de le suivre. Quitte à le désavouer en public, tout simplement, c'est très difficile. Maintenant, vous avez aussi quelqu'un dont la foi est affermie, la foi est solide, et l'intercesseur, c'est-à-dire que l'imam, le prêtre, le révérend, celui qui intercède avec lui, celui qui intercède est quelqu'un de bien, il peut le suivre tout simplement, il peut suivre ses conseils, mais dans un contexte, maintenant c'est le jeune qui parle, dans un contexte de réseaux sociaux à outrance, je risque de choquer l'imam ou le grand imam, dans un contexte de dépravation des mœurs aujourd'hui comme le nôtre, dans un contexte où les us et les coutumes, le droit d'aînesse sont bafoués tout simplement, il est difficile dans notre contexte aujourd'hui. Et deux, crise de la foi même, parce qu'il y a une crise de la foi, il ne faut pas le nier, tout simplement, je parle sur votre contrôle. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, pour moi, il est très difficile aujourd'hui que l'autorité religieuse ou les religions soient un facteur déterminant pour le choix du vote. Il sera très compliqué. Il y a d'autres facteurs qui, ma foi, passent avant le facteur religieux, avant l'autorité morale que sont les prêtres, les révérends, les imams, etc. Bon, pour moi, ce sera très difficile que les hommes d'église soient les facteurs déterminants pour le choix des électeurs à cette élection présidentielle de 2025. Blaise, l'influence morale des religieux peut-elle peser sur le vote? Oui, mais avant de revenir au sujet, tout à l'heure il disait que ça nous donne l'imbroglio quand nous mettons tout sur le dos du RDPC. Pourtant, les associations, ou bien la société civile est gérée par qui? Par le gouvernement. Donc le gouvernement... Oui, parce que si le gouvernement peut fermer... Un monde à venir est géré par le gouvernement. Donc si le gouvernement peut fermer, ça veut dire que le gouvernement peut avoir
quelque chose à dire par rapport à leur méthode. Ah, bon. Le gouvernement a fermé. Dans tous les cas, vous ne voulez pas dire que la société civile est gérée par le gouvernement. C'est une manière de dire que si le gouvernement veut mettre la société civile à leur place, le gouvernement peut. Mais si le gouvernement ne le fait pas, parce que le gouvernement en tire des bénéfices. Donc c'est ce que je voulais dire. Et en ce qui concerne l'influence, quand un religieux, quand un imam, quand un pasteur décide de demander aux populations ou bien aux électeurs de choisir, ça veut dire qu'il enlève la capacité des électeurs de pouvoir s'autodéterminer. Donc c'est comme un automate où on le pousse à aller faire un choix qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas réfléchi. Et le danger, c'est que quand un pasteur demande à un fidèle de choisir, au fidèle de choisir tel, directement il se met en contre les autres fidèles, parce que dans les églises, dans les mosquées et tout ça, il n'y a pas que les fidèles d'un seul parti. Il y a les fidèles de plusieurs qui viennent de partout. Donc quand vous prenez position, il faut déjà savoir que vous avez déjà rejeté les autres. Donc il devait rester les maîtres de la foi, il devait prôner la paix et non la politique, parce que Dieu ne vote pas. Donc c'est ce que je pense et c'est ce que nous pensons au SDF, que l'État doit être vraiment laïque. Donc quand ils veulent essayer d'influencer le vote, je ne sais pas si ça pourra marcher, parce que tout compte fait, aujourd'hui là, avec l'influence des réseaux sociaux, comme l'a dit, et l'évolution, beaucoup de jeunes ont tendance à vouloir se rebeller contre le suivisme ou bien contre une forme de dictature morale. D'accord. Check. Je crois qu'on peut dire oui et non. Oui, parce que la religion est un état. Non, ce n'est pas seulement un état d'esprit, mais c'est un rassemblement. C'est un parlement, on peut le dire ainsi, qui peut-être pour certaines confessions se rassemble les samedis, se rassemble les dimanches, se rassemble plusieurs fois par jour et se rassemble les vendredis. Et c'est dans ces assemblées, on tient des discours pour enseigner l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, lorsqu'on a un guide qui ne se mêle pas au choix ou à des déclarations de choix en public, je parle de déclarations de leaders politiques ou de partis politiques, et qui n'a pas transformé la maison de Dieu en maison de parti, et qu'il a un certain comportement respectueux, et qui est régulièrement visité par les leaders politiques, parce que régulièrement, les conseillers municipaux, les élus du peuple, ils les concertaient en tant que religieux. Le bal, n'est-ce pas, de ces visites qui viennent vers lui, est une sorte parfois, c'est parfois des appels de bal, et pour des fidèles qui observent. Et c'est à travers cela que cela peut impacter l'esprit des fidèles qui verront qu'il y a des leaders de certains partis qui rendent visite à ce leader religieux. Et la croissance de ces visites peut impacter, n'est-ce pas, les fidèles. Deuxièmement aussi, l'attitude, puisque en matière de religion, je réponds dans mon domaine, nous n'avons pas le droit de militer publiquement pour un parti quelconque. Nous appelons au respect des institutions, au respect de la loi, et à la moralité, au rejet de l'immoralité et tous les vices que nous connaissons. Mais cependant, nous sommes appelés à voter. Nous exprimons nos droits de vote. Et le vote, il est secret. Donc, il ne serait pas question de sortir et qu'on dit, mon père, vous avez voté librement, vous avez voté, vous dites, non, j'ai voté pour tel ou tel. Non, 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 ce n'est pas de notre responsabilité. Mais cependant, lorsqu'on a fait cela, nous appelons à ce que la transparence demeure et que les choses puissent mieux se passer. On ne va pas rester dans l'aspect et l'état de prière pour la paix, mais on va continuer à agir pour que cette paix puisse, n'est-ce pas, demeurer avec les acteurs, les membres de la société civile, toute personne épris de paix et qui voudrait qu'on travaille dans ce sens. Je reprends le prochain tour, la prochaine question avec vous. Quelle limite à l'expression politique dans un État laïque que les religieux doivent-ils observer? Y aurait-il des limites? Bien évidemment, limite il y en a.
limite, il y en a. Vous savez, nous parlons de notre contexte. Parce que lorsqu'on nous parle de religion, la religion au Cameroun est une association confessionnelle. Parce qu'on est un État laïque, vous l'avez si bien dit. Donc c'est régi par la loi, n'est-ce pas, 90-053 du 19 décembre 1990. Donc qui régit les libertés des associations, les associations étrangères, et parmi lesquelles donc l'association religieuse. Et dans cette loi, il est clair que ce que nous appelons communauté religieuse, c'est une association. Ce que nous appelons mosquée ou église, ce sont des établissements congrégationnistes qui ne peuvent exister qu'à travers une autorisation, et l'autorisation qui est prononcée par un décret présidentiel après avis motivé du ministre de l'administration territoriale. Donc, cela dit, c'est une association qui remet le rapport et le bilan de sa gestion annuellement au ministère de tutelle. Donc c'est pour ça que le ministère de culte, en réalité, dans la République laïque que nous sommes, c'est le ministère de l'administration territoriale. Donc, les limites, oui, effectivement, parce que dans le cadre des lois qui régissent, les tests de ces lois qui régissent la liberté, n'est-ce pas, du culte, il faudrait maintenant les respecter. Et elles sont également protégées en matière de culte et son exercice par le code pénal. Je ne voudrais pas rentrer dedans. Ça veut donc dire qu'il y a un canal de fonctionnement et il faut falloir que les limites soient effectivement respectées. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas empiéter sur d'autres libertés. D'accord. Alors Raymond, y aurait-il des limites à l'expression des religieux dans un État laïque? Bien sûr, le à grand l'expression imam, politique, il vaut mieux préciser. Le grand imam l'a si bien dit. Il a dit, vraiment, si nous ne sommes pas dans un débat, je m'exprimerai même plus sur ce cas. Tout simplement, il a dit, parce que c'est vrai, la religion elle-même aujourd'hui, dans un État laïque comme le Cameroun, est une association et elle rend compte tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est l'association qui est garant de la moralité et de l'éthique dans la société qu'elle doit être au-dessus des autres et au-dessus du principe de laïcité et ne se donner des libertés qui vont au-delà des libertés qui sont encadrées tout simplement par la loi. Il a si bien dit, et on a vu un certain nombre de dérapages récemment parce qu'un certain nombre d'hommes religieux ont fait justement ont fait preuve de leur expression, c'est-à-dire leur liberté d'expression pour déraper, pour aller au-delà de la limite qui les est fixée par la loi tout simplement. On ne demande pas, je ne suis pas sûr que la loi de 90 que le grand imam a cité demande aux hommes religieux de s'engager politiquement avec des points de vue tranchés qui les mettent dans une situation de partisanisme. Je ne suis pas sûr. Mais par contre, je suis sûr que dans cette loi, on leur demande d'être des garants de la moralité et de l'éthique dans la société tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ils doivent être des gens de pondération, des médiateurs, des gens qui incarnent la voie médiane. Je prends un exemple simple. Regardez le pape dans le monde, quand il s'exprime sur les crises qui jalonnent le monde. Il ne condamne personne. Quel que soit le nombre de morts qu'il y a en Palestine, le pape ne condamne pas. Il appelle les partis au respect de la dignité humaine, il appelle les partis à la retenue, il appelle les partis ainsi de suite, mais il ne condamne pas. Et ça, donc, il ne va pas aux limites, tout simplement, de ce qui lui est dû, c'est-à-dire l'homme de moralité, l'homme de l'éthique, tout simplement. Mais est-ce des limites à l'expression politique dans un État laïque concernant les religieux? Oui, je disais tout à l'heure que ces religieux qui appellent directement et publiquement peut-être à renverser le régime en place, c'est le régime en place qui les a mis dans cette posture parce que nous avons, je vais vous donner un exemple, il y avait une église réveillée. Votre stratégie de comme ce soir, elle est... Il y avait une église réveillée à Tropicana, à Yaoundé. J'oublie le nom, il est déjà aux États-Unis. Lui, il appelait directement les opposants, que les opposants étaient le Satan, étaient le diable. Il disait ça à ses fidèles. Il a dit ça partout à Yaoundé. Et là, c'est le gouvernement qui était aussi responsable. Et le gouvernement n'a pas réagi. Donc c'était en faveur du gouvernement. Maintenant, ceux-là aussi, ils sont retrouvés comme si des autres ont dit ça et on n'a rien fait. Nous aussi, on peut aussi faire la même chose contre le gouvernement. Ils ont appelé l'opposition que c'était des satans, des diables. Ils ont dit ça. S'ils étaient là à Tropicana, les gens le savent, ils vendaient le mouchoir à 5 000 francs, le mouchoir blanc. Donc normalement, les limites, c'est que l'État nous appartient à nous tous et la foi est personnelle. La foi est personnelle. Alors,
la politique est publique. Donc c'est dangereux si le religieux se mêle à ça. Il faudrait que le religieux revienne à son rôle moral et non le rôle électoral. Il doit savoir que son rôle, c'est préparer l'homme à la paix, de pousser les citoyens à la paix et à la clairvoyance dans leur choix électoral, et non pas à la clairvoyance. La clairvoyance, je dis dans ce cas, de savoir voter pour le bien commun, et non de dire je me positionne pour tel ou pour tel autre. Et c'est là que la limite doit s'opérer, parce que un religieux qui déjà prend position cesse d'être un religieux. Là, je ne sais plus ce qu'il fait en connaissance. Oui. Il y a un point assez important, parce que le religieux est avant tout un citoyen. Hein. Bien sûr. Et lorsque nous parcourons, que ce soit les textes de la Constitution, pour voir le préambule, n'est-ce pas, qui cite les différentes libertés dont la dite Constitution nous permet de jouir, et dont l'article 65 rend une partie intégrante ce préambule comme étant fondamental dans la Constitution. Il y a quelque chose d'assez important qu'il faut dégager sur cette page en matière de limites, c'est que le religieux, en tant que citoyen, avant d'être religieux, joue un rôle complémentaire pour le bien-être de la nation et peut à tout moment être appelé à jouer un rôle important pour la nation. Oui, personnellement. C'est pour cette raison que vous avez une fois vu au niveau de le Conseil national de la communication, il y a eu une fois un religieux à sa tête. Au niveau à la tête de l'ECAM, je me rappelle, il y a eu un religieux. À la CONAC aujourd'hui, c'est également religieux. Bon, c'est vrai, tous de la confession chrétienne, des différentes églises, qui ont été à la tête. Donc ça veut donc dire que à tout moment, la nation peut regarder et constater que le rôle de celui-là peut être important, interpellé. Je venais de parler de regretter moment le cardinal Toumi qui était à la tête d'une commission du dialogue national. Ce qui veut donc dire qu'en fait, ce n'est pas par le fait qu'on est religieux qu'on doit prendre du recul dans le débat public, dans le débat politique. J'en reviens. L'opposition. J'en reviens. De servir d'ailleurs la nation, et je l'étais en train de le dire que par contre les leaders politiques, lorsqu'ils consultent les religieux, ça c'est un apartheid, et qu'il essaye, le religieux profite de cette occasion pour lui dire ce qui ne va pas, pour lui reprocher de ses actes ou de reprocher les actes de ses aïeux, c'est-à-dire la violence qu'ils essaient de faire et tout cela, d'appeler peut-être à l'harmonie. Ça, c'est le rôle des religieux. Mais sauf que ce n'est pas un acte qui doit pouvoir, n'est-ce pas, exposer un parti politique ou un leader de parti. Non, ce n'est pas son rôle de pouvoir le faire. Donc, de ce côté-là, les limites doivent être maniables. Toujours avec vos Tchèques. Quand un pasteur, un imam ou un évêque parle, est-ce Dieu ou un électeur qui s'exprime? Bon, alors là, il faut discerner. La parole de Dieu est Dieu. L'interprétation de la parole de Dieu est humain. Et le qualifier, c'est à l'entendement de celui qui l'écoute. C'est la raison pour laquelle j'appartiens à ceux qui ont toujours dit ceci, qu'il faudrait que la parole de l'Éternel tombe aux oreilles des hommes de science. Et lorsque la parole de Dieu tombe aux oreilles de ceux qui n'ont aucune culture, aucune éducation, c'est-à-dire qui n'ont pas été à l'école, excusez-moi du terme, il y a un problème. Parce que les paraboles ou encore les versets ne doivent pas souvent être pris au premier degré. Surtout encore qu'il faut faire un effort d'adaptation des textes en fonction du contexte, qui est l'espace-temps. Cela donc dit que il y a des versets qui peuvent être lus et expliqués. Et il y a des versets qui ne peuvent pas être lus et expliqués à une catégorie de personnes. Ça, il faut faire très attention. Pour revenir à ce que nous avons comme texte, qu'on se situe dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le Dernier Testament que j'appellerai le Coran,
Mais vous ne pouvez pas appliquer tout ce qui est à l'intérieur comme des tests qui pénalisent ou qui sanctionnent. Dans une république où les lois sont là, le code pénal est là, le code civil est là. Ça veut dire que vous ne devrez pas demander aux gens d'aller fouetter ou d'aller, je ne sais pas, faire ce qu'il y a lieu de faire. Vous n'allez pas, si vous ne prenez pas de l'alcool et que votre livre vous l'interdit de prendre, et toi tu ne prends pas le porc et que ton livre l'interdit, que tu vas demander que les bars, ton voisin ferme son bar parce que dans ton livre ça ne se fait pas et que le marché de porc ne puisse pas fonctionner. Non, il y a des limites. Et je reviens à ce sujet de dire que lorsque les fidèles comprennent l'imam, ils comprennent le pasteur ou le prêtre qui récite les versets. Ils doivent savoir que c'est la parole de Dieu et Dieu parle. Mais lorsqu'il traduit les textes, il va donc falloir que dans l'esprit de celui qui écoute, qu'il active philosophiquement les doutes, les critiques, le discernement, tout ce qu'il y a comme phénomène qui permet d'assimiler le texte et de pouvoir le contextualiser. Il peut donc arriver à constater que peut-être même l'interprétation de l'imam avait certaines dérives qui pourraient le conseiller en apartheid aussi. D'accord, Raymond, quand le pasteur, l'imam ou l'évêque parlent, est-ce Dieu ou est-ce les lecteurs qui s'expriment? Allant du postulat que la religion ou l'autorité religieuse ne peut pas être un facteur déterminant pour le choix des dirigeants ou pendant les élections, il est tout à fait évident que quand un imam, un pasteur, un révérend, un prêtre parle, il parle comme électeur, quelle que soit l'influence que le grand imam ici peut avoir sur ses fidèles, et c'est ça le charme de la démocratie, quelle que soit la promesse qu'un fidèle peut lui faire de voter tel homme politique, il ne sera pas dans l'isoloir avec lui. Le fidèle va se rendre dans l'isoloir seul, en âme et conscience et conformément à sa conviction propre et personnelle, et va voter tout simplement. Le grand imam, le prêtre, le pasteur, le révérend, lui-même, quand il se rend dans l'une, il est face à sa conscience seul. Bon, c'est ça, c'est le système d'une personne, une voix, tout simplement. Ça veut dire que pour moi, quand un imam, un prêtre, il parle pour lui en tant qu'électeur et non comme Dieu, tout simplement. Blaise? Oui, bon, que ce soit l'évêque, que ce soit le pasteur, le fait qu'ils expliquent la parole de Dieu aux fidèles, ils représentent Dieu. Parce que quand ils donnent déjà la parole de Dieu aux fidèles, ils les apprennent. Ça veut dire qu'ils sont comme Dieu. Donc, ils ont l'influence sur les lecteurs. Ils ont l'influence sur les fidèles, pardon. Et cela n'empêche pas que le fidèle puisse, dans l'isoloir, faire comme il veut. Mais seulement, nous savons que face aux fidèles, l'évêque ou le pasteur ou l'imam a beaucoup d'influence. Et c'est pour ça que nous les appelons à être influents dans le sens qu'il faut plutôt former le fidèle, les lecteurs, à savoir opérer ce choix, le bon choix lors des élections, sans l'imposer un choix. Donc nous voulons que l'autorité religieuse puisse amener les fidèles à savoir faire le choix, à savoir les critères de choix pour son bien et pour le bien de la communauté. Quand notre camarade, notre panéliste du RDPC dit, quand Raymond dit que le religieux ne peut pas avoir l'influence parce que dans l'isoloir, on est seul, je pense que c'est faux. C'est pour ça que nous sommes en train de condamner ceux qui se sont levés pour appeler l'opposition de démon et ceux qui se sont levés pour appeler un démon de gérer le Cameroun, parce que nous savons qu'il y a les fidèles derrière qui suivent et il y a d'autres qui ne suivent que le pasteur, qui ne suivent que l'imam, et ils n'ont pas d'autre choix. Donc tant que l'imam dit on avance, ils vont avancer. Et cette prise de position pour vous unifie-t-elle ou elle contribue? Nous avons déjà dit depuis que ce n'était pas des bonnes postures parce que ça divise. Dans une communauté religieuse, il y a toutes les catégories. Et il est impossible que l'imam puisse amener le fidèle du RDPC à voter le SDA ou bien celui du SDA à voter le RDPC. Mais il influence une quantité à faire le contraire. Vraiment, cette prise de position unifie-t-elle ou alors elle contribue à davantage créer des clivages? Non, il est évident que ce sont des postures qui sont clivantes, qui créent des clivages. Il est évident tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la religion
les autorités qui les incarnent, que ce soit les imams, les prêtres, les révérends et tout ça, dans des situations de crise politique, de conflit politique, ont souvent présidé des commissions vérité, réconciliation et ont souvent présidé des assemblées constituantes pour mettre sur pied une nouvelle constitution, pour redémarrer les institutions. Alors quand il prend des positions clivantes déjà dans la société, des positions qui le mettent dans une situation de partisan, il est évident qu'il perd une certaine crédibilité morale. Il est évident qu'il est discrédité aux yeux de ceux qui pensent que s'il y a crise, c'est lui qui doit arbitrer, c'est lui qui doit être la voix médiane, c'est lui qui doit être le médiateur par excellence, parce que garant de l'éthique et de la morale. Bon, ces positions sont clivantes, divisent plutôt, et les mettent dans une posture de non-crédibilité, s'il faut dire ça. Check sur les deux questions. Les croyants suivent-ils encore la parole de leur leader religieux au moment du vote? Ou alors, l'autre, les prises de position unifient-elles ou créent davantage de clivage? Je crois qu'il y a des illustrations qui nous permettent d'accéder à des réponses à de telles questions. Dans le contexte africain, nous avons vu au Mali un leader religieux qui était assez populaire et qui a eu d'impact sérieux au pouvoir malien et qui était arrivé carrément à ce que basculement même du pouvoir, ça a existé, on l'a si bien vu. Et nous avons aussi vu des entremêlés au Congo, n'est-ce pas, des leaders aussi religieux qui ont également laissé assez d'impact, n'est-ce pas, dans la société congolaise. Mais pour ce qui nous concerne ici, c'est que le religieux, en réalité, avec les propos que nous avons tenus tout à l'heure, n'a pas d'impact direct, n'est-ce pas, sur les fidèles, sur le choix qui puisse, n'est-ce pas, y être. Certes, mais indirectement, il y a d'impact. Et cette voie un peu est soumise à certaines conditions. C'est son attitude qui compte. Son attitude qui compte, l'expression à travers les conseils donnés à ses fidèles sur la manière de les éduquer. Parce qu'il y a une manière où vous pouvez facilement amener les fidèles à comprendre la bonne lecture des programmes qui sont proposés par, n'est-ce pas, les différents partis. N'oubliez pas que chez nous, nous disons de manière unanime que tout pouvoir vient de Dieu. Absolument. Mais maintenant, lorsqu'on a fini de dire ça, on dit Dieu vous laisse la possibilité de procéder à ce qu'il bénisse, n'est-ce pas, le pouvoir qui est sien. Mais si le pouvoir qu'il a donné, vous tenez à vous-même de briser vos alliances, les pactes qui sont la Constitution, les textes qui vous régissent, et que vous détruisez ces textes, vous détruisez tout ce que vous avez comme monument, vous détruisez tout ce qui contribue à la paix et à l'entente et au dialogue, alors vous amènerez donc à Dieu votre choix qui n'aura pas sa bénédiction. Donc aussi, comme on l'a souvent dit, que même le diable a un pouvoir. Et cette illustration mystérieuse, on le voit avec, permettez-moi que je puisse le dire, on l'a vu avec Moïse et Pharaon en Égypte, lorsque de part et d'autre, il fallait transformer les bâtons en serpents. On a donc vu que même de l'autre côté, comme de l'autre côté, il y avait la possibilité de rendre le bâton en serpent, mais pour Dieu a fini par triompher. C'est donc pour dire que tout pouvoir vient de Dieu, mais il y a, n'est-ce pas, l'attitude de l'être humain de pouvoir garder à ce que la bénédiction de Dieu demeure pour que ce pouvoir ait tout ce qui est pour appartenir à Dieu. C'est pour ça qu'en fait, j'ai toujours dit ceci, que la paix n'est pas une prière. Ce n'est pas la prière qui mène à la paix, mais ce sont les actions concordant à la prière qui mènent, n'est-ce pas, ici à la paix. Et sur la deuxième partie, ce qui est assez important, et que je voudrais revenir là-dessus, c'est que lorsque le religieux exprime à ses ouailles les défauts des programmes politiques, ou les défauts des candidats, ou d'un parti politique, ou d'un leader, ou d'un candidat, il suscite là, il appelle à la violence et contribue
à la discussion de la paix et de l'amour dont il est censé véhiculer. D'accord. Alors Raymond, à quelques mois du scrutin, ces candidatures et ces prises de parole religieuses reflètent-elles que c'est peut-être un changement en profondeur dans la matière, ou alors assistons-nous à une confusion de rôle? Je dirais tout simplement, c'est une question à deux volets, concernant les partis politiques, ces candidatures et la position des hommes de Dieu. Je pourrais dire que compte tenu de l'actualité récente, tout simplement, pour un certain nombre d'hommes de Dieu qui ont fait des sorties clivantes, c'est une ambition à jouer un autre rôle tout simplement que le rôle qui le sied, c'est-à-dire le rôle garant de la moralité et de l'éthique dans la société pour une paix, comme l'imam l'a dit. Maintenant, pour les autres partis politiques, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, ça peut être interprété sur la forme comme de la vitalité politique, cette prolifération tout simplement des candidatures. Mais il faut voir que parmi ces 26 candidatures déjà, 28, il y en a certaines qui sont sérieuses, qui représentent des alternatives au RDPC, et il y en a d'autres qui sont fantaisistes, et il y en a d'autres qui sont opportunes, et il y en a d'autres juste pour faire le buzz. Et je suis sûr que d'ici à la publication de ces listes-là, officiellement, nous aurons, je dis comme ça, je ne peux pas lire dans une boule de cristal, au plus 10 partis politiques, on aura écrémé ceux qui sont là pour faire le buzz, ceux qui sont là pour des opportunités diverses, ceux qui sont là. Il restera un certain nombre de partis sérieux et un certain nombre de partis quelquefois opportuns ou qui sont là par opportunisme aussi, et le jeu démocratique se fera tout seul. Blaise, assistons-nous à un reflet de changement, à une volonté de changement en profondeur, ou alors à une confusion de rôle au regard des prises de position des religieux et de ces candidatures multiples que l'on enregistre, 28 désormais, au soir du 19 juillet. Oui, Raymond l'a dit bien, si bien dit que c'est ce que nous devions dire. Il y a 28 candidatures et ce n'est pas fini, il y a encore, il y a dimanche, il y a lundi, et peut-être on sera à 30 ou une trentaine. Toutes ces candidatures-là, je ne sais pas pourquoi est-ce que les Camerounais ne peuvent pas être sérieux. Quand les gens viennent mettre des candidatures, ils n'ont pas de... Ça reflète un manque de sérieux. Oui, c'est un manque de sérieux. Vous n'avez pas d'idéologie, vous n'avez pas existé sur le terrain, vous n'avez pas une base politique, vous n'avez rien, mais subitement vous venez être... C'est pour faire comment? C'est pour diviser les voix de l'opposition, ou bien vous voulez vraiment gagner, ou bien vous voulez la tenance, ou bien vous voulez seulement aider le RDPC à rester en place. Donc c'est le manque de sérieux, et les populations devraient déjà comprendre cela et savoir que ils ne doivent même pas regarder le choix. Ils doivent fermer les oreilles à toutes ces multiplications de candidatures et se focaliser sur ces partis-là, comme le SL qui est là depuis 90 et qui se bat tous les jours, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les mairies où ils ont gagné. C'est là qu'il faut focaliser toutes les forces pour qu'on puisse créer la tenance. Mais si il faut toujours s'occuper de 28 candidats, ils sont en train de nous faire la diversion, on perd le temps, on empêche l'opposition de s'unir. Quant à ce qui concerne la religion, là, les religieux, on a vu la semaine passée, il devait avoir un sommet de la CEMAC, on a reporté. Et par contre, on a organisé un sommet... Oui, voilà. Par contre, on a organisé un sommet de la Rose-Croix. Ça fait pas... Attention. Je n'ai pas fini. On a organisé un sommet à Yaoundé. Qui devait organiser la CEAC? Pour quelle raison on a si vous voyez la raison, vous allez comprendre pourquoi on a... Qui devait organiser le sommet des chefs d'État? C'est le gouvernement. Qui devait organiser le sommet dont vous parlez? C'est les membres du gouvernement. Non. Ce n'est pas le gouvernement, mais c'est les membres. Ils faisaient partie, les membres du gouvernement faisaient partie de l'association de la Rose-Croix. Blaise. Oui. Blaise. Vraiment... Passons, détaillons ça. C'est pour dire. Ce que je voulais dire, je ne suis même pas entré sur ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est pour montrer. On est d'abord d'accord qu'on retire cet aspect. D'accord, on retire. Merci. Je ne condamne pas la Rose-Croix, je condamne le fait que. Non, ce n'est pas une question de condamnation. C'est que le parallèle que vous voulez établir n'est pas correct. Oui. Donc je voulais dire que le gouvernement, en force de s'immiscer dans les religions, dans les différentes communautés religieuses, pousse la religion aussi à s'immiscer dans la politique. Parce que chaque fois. Dans les religions, comment? Vous voyez, chaque fois, à la veille d'une élection présidentielle, comme vous refusez qu'on en parle, il y aura un grand apôtre qui va venir, il y aura un grand... il y a toujours des grandes personnalités, que ce soit religieuses ou... Est-ce que c'est le gouvernement qui les fait venir? Bon, est-ce qu'ils ne viennent pas seuls? Parce qu'ils viennent visiter les membres du gouvernement.
Mais est-ce que c'est le gouvernement? Ce n'est pas le gouvernement, c'est les membres du gouvernement. Mais c'est la diplomatie religieuse aussi, non? Et comment voulez-vous que tout à l'heure, localement... la dernière fois, le nonce a été reçu en audience. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça veut Chaque dire veille des élections présidentielles. Mais le Vatican, c'est un État. C'est pour influencer quoi? Les ambassadeurs, les diplomates des autres États viennent rencontrer chaque année. La remarque que je voulais faire, c'est que c'est à la veille des élections présidentielles qu'ils arrivent toujours. Non, donc, ces parallèles sont tellement délicats. Oui, bon. c'est délicat, mais c'est visible. Tout le monde en parle. Non. Le lien, il est tiré par les cheveux. D'accord. Chacun va prendre sa vision comme il peut et adopter les positions qu'il peut. Mais nous croyons que c'est l'émission du politique dans les communautés religieuses qui a poussé les religieux aussi à s'immiscer dans la politique publiquement. Parce que comme il a dit, individuellement, chaque pasteur, chaque imam peut décider de faire la politique comme il veut. Mais collectivement, publiquement, il ne doit pas l'afficher, il ne doit pas imposer aux fidèles une ligne directive ou bien un leader. Et quand il critique un leader, ça veut dire qu'il est en train de diviser sa communauté et diviser la République parce que sa communauté va au-delà de la République. Raymond, sur cette question-là, ces prises de position reflètent-elles une volonté de changement ou alors on assiste à une confusion de rôle? Prise de position de qui cette fois? Des hommes... Oui, des religieux, bien sûr. C'est un peu le... Oh non, confusion de rôle tout simplement. Moi je pense que c'est de la confusion des rôles. D'accord. Oui, vous savez, le religieux, je reviens sur le contexte récent, c'est-à-dire qu'il y a eu un dérapage. Je mets ça sur le coup du dérapage. Et quand je le dis, le grand imam, il sait au fond, bien qu'il peut être solidaire des autres religions, il sait que ça a été un dérapage qui a mis un certain nombre d'hommes de Dieu dans la confusion de leur rôle, tout simplement. Je l'ai dit, le rôle de l'homme de Dieu, ce n'est pas de choisir un camp. Ce n'est pas de faire choisir un camp à ses fidèles. Mais c'est la position de l'homme qui interpelle. Et il a si bien dit tout à l'heure. Nous, on attend des hommes religieux qui nous interpellent sur les problèmes de corruption, sur les problèmes de gouvernance. Ils interpellent, j'interpelle. Mais qu'ils ne prennent pas position. À partir du moment où ils ont pris position, ils sont dans la confusion de leur rôle et ils sont discrédités dans tout processus démocratique de relance de la paix quand il y aura crise, tout simplement. Donc on va prendre la transition et prendre également quelques messages. C'est l'heure des messages WhatsApp, Eric. Ce sera derrière la transition pour qu'on puisse également avoir l'avis de certains qui nous regardent. Commençons par ce premier message. Mes salutations à tous les invités. Pourquoi dans ce Cameroun, à chaque fois qu'il y a les élections présidentielles, les médias, entre parenthèses, chaînes de télévision, n'organisent pas les débats politiques avec les principaux candidats afin que le peuple puisse librement faire son choix? J'ai tenu à lire ce message parce que vraiment vous apportez également à nos voix. Nous sommes demandeurs, sachez-le. En 2018, on a fait des pieds et des mains pour avoir un débat avec des candidats. Je peux vous assurer qu'aucun n'a accepté à l'occasion de cette présidentielle. Donc, cette année encore, on prend des initiatives en faveur d'une telle possibilité, voir les différents candidats venir sur les plateaux de télévision, porter leurs programmes et surtout confronter leurs idées, faire des propositions en face à face ou des contre-propositions, déconstruire même les propositions des autres. Nous sommes grandement demandeurs et je pense qu'à travers votre message et l'appel que je fais également là, ils entendront et on espère vivement qu'ils le feront. Bonjour, c'est Marcelin depuis Douala, village. Manidem, Kamto, c'est une preuve que l'opposition, c'est le problème même d'une vraie alternance au Cameroun. Que des alliances d'intérêts personnels, rien de sérieux. Tout est fragile, sans leadership ni patriotisme, bref, rien de convaincant. Si vous aimez le Cameroun, c'est notre message. Si vous aimez le Cameroun, mettez le mandat à 5 ans, renouvelable une seule fois, comme en France. Ça, c'est la solution pour l'alternance. Alors, cher monsieur Nambrey, avec la dernière ligne droite de cette émission, si on avait un vœu à émettre dans le rôle que doivent jouer, les positions que doivent adopter les religieux Blaise, au moment où on entame cette dernière phase des dépôts de candidature, ce serait lequel?
ils ont d'abord, beaucoup ont manqué, je ne sais pas, l'inspiration d'appeler ou bien de mettre un peu de bémol à leurs fidèles pour qu'ils puissent s'inscrire. Beaucoup ont manqué à cette mission et puis nous sommes arrivés là où nous sommes. Alors, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est de les amener à promouvoir d'abord la paix, à mettre la paix en priorité. Et ensuite, de faire le choix qui est pour le développement du Cameroun. Et non un choix unipersonnel, un choix du village ou bien un choix d'amitié. Il faut opérer un choix en fonction de l'idéologie, du projet, du programme. Il faut que le fidèle sache pourquoi il vote, pas pour un homme, mais pour ce qu'il doit faire. Vraiment. Je suis très très d'accord avec Blaise Takam maintenant parce que nous vivons une élection à risque. Si nous ne le reconnaissons pas, c'est que nous sommes de mauvaise foi. L'élection présidentielle 2025 porte un risque du fait qu'un certain nombre de candidats ont implicitement, de par leur comportement, leur agissement, implicitement appelé à l'insurrection. Je dis bien implicitement appelé à l'insurrection. Et donc, dans ce contexte-là, je suis d'accord avec Takam que les hommes religieux sont fortement interpellés pour la prière. Pour la prière à la paix au Cameroun, tout simplement. Premièrement, pour la prière. Deuxièmement, interpeller les partis politiques, les candidats, à ce que le Cameroun est au-dessus d'eux et que dans leurs agissements, quelles que soient leurs ambitions, ils doivent penser que ce pays doit demeurer en paix, doit rester en paix, pour l'amour de tout le monde, tout simplement. Ça, c'est le rôle que, heureusement que j'ai une autorité morale sur ce plateau, c'est le rôle que je vous demande de véhiculer auprès de vos collègues, tout simplement. Priez pour la paix au Cameroun, interpeller les candidats, c'est de votre rôle. Ceux qui parfois ne s'inscrivent pas dans le registre de la paix après cette élection, à ce que la paix demeure et que les agissements s'inscrivent dans le maintien, la préservation et la consolidation de la paix au Cameroun. Check. Je crois que j'ai fait des messages, que ce soit lors des fêtes, des précédentes fêtes de sacrifice, en demandant, comme les mois précédents, à ce que les fidèles puissent s'inscrire à la liste électorale. Et il y a quelques jours également, je parlais à la communauté musulmane du Cameroun, un message qui, ma foi, n'était plus seulement l'interpellation à des prières pour la paix, bien que cela est important, mais d'agir plus pour la paix, parce que cela a plus de mérite. Et c'est les actions, n'est-ce pas, qui sont récompensées par l'Éternel. Nous devrons tous être des acteurs sur le terrain pour œuvrer, pour que la paix demeure, consolider la cohésion sociale entre nos peuples et lutter, n'est-ce pas, contre les importations des discours, des discours haineux et tribalistes, et faire une différence, leur permet de comprendre la différence entre la liberté et le libertinage, qui est un abus, n'est-ce pas, de liberté. C'est pour cette raison que lorsque j'entends parler de la nécessité ou bien la valeur ou encore la place qu'occupe cette élection présidentielle 2025, contrairement aux autres élections, je crois qu'il faut dire que depuis 2018, le champ politique au Cameroun s'accroît, le débat s'accroît. Et les agissements des hommes aussi, en termes de liberté et de libertinage, il y en a, le débat est là. Il y en a qui parlent bien, qui disent des choses qui permettent, qui contribuent au développement de notre société, mais il y en a, n'est-ce pas, qui tiennent des propos à pouvoir, qui ne sont pas, qui ne sont que de l'immoralité, ou encore qui agissent violemment et agissent par la violence. Il y a des concitoyens qui le font. Donc pour l'instant, les religieux, sans chapelle, tous doivent agir, que ce soit dans leur mouvement écuménique pour ce qui est des églises, que ce soit dans le cadre du dialogue interreligieux constructif, n'est-ce pas, pour la nation, ou du moins encore individuellement par chaque chapelle, de pouvoir conseiller et agir avec les fidèles pour que la démocratie et la pratique de la démocratie à travers l'élection présidentielle 2025 puissent se passer. Déjà à l'avance pour le processus qui a démarré, pendant les élections et après également les élections.
Et je voudrais dire par cela que les processus qui ont démarré et dont tout le monde est en observation maintenant, je crois qu'il y a des garanties à l'attention que nous voyons, nous observons les fidèles, nous voyons la rue en ce moment qui est assez attentive, que les choses pourront mieux se passer jusqu'aux élections et que le grand travail à faire, c'est après, n'est-ce pas, les élections. Il faut pouvoir encadrer, n'est-ce pas, l'après-élection pour que nous puissions entrer dans une nouvelle année 2026 avec tout ce que nous aurons gagné dans nos processus de paix et le travail sur le terrain. Dépôt de candidature, le bulletin de foi ou de vote, c'était le thème de l'émission spéciale consacrée à cette élection présidentielle, elle est d'ailleurs intitulée présidentielle 2025, c'est tous les jours, vous l'avez compris, de 18h30 à 19h50 sur STV. Je serai heureux de vous revoir, en fait, de vous avoir à nouveau demain dans ce créneau horaire pour une autre édition. Dès 20h ce soir, Oni Ladonnette et Oriane Donquin vont présenter le journal télévisé bilingue dans lequel vous verrez toute la dernière actualité autour de la présidentielle et bien d'autres. Bonsoir et à demain.